Patim. Vous savez que dans la paracha, on traite un sujet assez incroyable. Déjà, il y a 53 mitzvot dans la paracha, 53 mitzvot. Mais en plus de ça, dans la grande majorité des mitzvot, ce sont tout simplement des mitzvot appliquées par les dayanim, par les juges, qui doivent, dans leur manière de trancher les différentes affaires qu'ils abordent. Et vous savez que la paracha demande comment ça se fait que, tout simplement, on parle de cette paracha là tout de suite après le Mizbeach, le paracha Titro. Le dernier sujet de paracha Titro, c'est tout simplement le Mizbeach, l'autel sur lequel on faisait les korbanot. Nous dit Rachid, début de paracha Shavuot, tout simplement pour que les dayanim, les juges, soient placés dans le Beth Amikdash à côté du Mizbeach. D'accord? C'est important que les dayanim soient placés à côté du Mizbeach. Pourquoi? Au moins 3 raisons. La première, c'est parce que tout simplement, on doit être clair que lorsqu'un juge aborde ne serait-ce qu'un problème, un litige d'argent entre deux personnes, et bien tout simplement, c'est pas comme si Benoît Delacroix, le juge Benoît Delacroix et Christian machin, sont en train de juger une affaire d'argent. Tout simplement, ici, il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme la Gemara nous dit. Elle nous dit, écoutez bien, Kol Dayan Shedan Din Emet la mito, tout juge qui juge un jugement vrai, Mashre Shrina Be Israël, comme ça nous dit la Gemara dans Sanhedrin, d'accord? Carrément, la Shrina résident dans l'homme Israël à partir du moment où lui, il a fait un bon jugement. Donc, au même titre que dans les korbanot, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui nous dépassent. Vous savez que quand on fait des korbanot, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que même si maintenant, c'est vrai, ça vient nous racheter une avera qu'on a pu faire, etc. C'est incroyable que dans les korbanot, par exemple, il y a tous les éléments qui sont rassemblés du plus bas, que ce soit le minéral, que ce soit l'autel lui-même, avec la terre, avec la pierre, avec le sel, que ce soit le végétal, parce que tout simplement il est consumé avec du bois, et que ce soit l'animal, parce que tout simplement le corban lui-même, et l'homme qui fait le vidouille dessus, tout ça, ça retourne au néant, ça retourne à la poussière. Bref, tout ça pour dire que s'il y a des choses qui nous dépassent complètement dans l'offrande des corbanotes. Donc, au même titre que dans les corbanotes, il y a des choses qui nous dépassent complètement, que comment tu vas faire une shrita à un animal, ben, du coup, ça va te racheter de ta vera que tu as pu faire. C'est un truc qui nous dépasse complètement. La même chose, quand il y a un juge qui est en train de juger une affaire que Reuven doit 10 shekels à Shimon, il faut comprendre que c'est quelque chose qui nous dépasse. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez que les goïms, quand ils font des mishpatim, quand ils font des arrangements, des lois, comme ils les font, eh ben, ces lois-là sont basées sur un principe, tout simplement la paix dans la société. Eux font en sorte que maintenant il y ait la paix dans la société. Donc toutes les règles, toutes les lois qui vont être appliquées, tous les jugements qui vont être faits, vont être faits pour faire en sorte que tout simplement il y ait la paix dans la société. Les gens puissent supporter les uns les autres, puissent vivre ensemble, les gens dans le danger on les met de côté, etc. etc. La Torah, c'est pas pour ça. La Torah, c'est pas qu'elle veut la paix dans la société, c'est vrai, mais ça c'est juste une conséquence. La Torah, elle est en train de dire qu'à partir du moment où maintenant une personne, elle doit 10 shekels à l'autre et qu'elle se 10 shekels là, il n'est pas revenu à sa place, cette personne-là, elle va revenir en Gilgoul. Elle va revenir dans ce monde pour racheter ses 10 shekels, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de quelque chose qui est... C'est qu'une fois, je crois que c'est le bar. Le bar, il a fait un procès à son beau-père. Il a fait un procès à son beau-père. Son beau-père qui était, si je ne me trompe pas, le tour. Je ne me trompe pas, je me rappelle plus très bien. En tout cas, le bar, il a fait un procès. Pourquoi? Parce que son beau-père, il lui avait dit tout simplement que puisque maintenant il voulait un gendre qui était Talmid Racham, alors il va lui donner des repas de viande tous les midis pour qu'il ait la force pour pouvoir étudier la Torah. Et un jour, il a donné quelque chose qui n'était pas frais, c'était pas de la viande, c'est plus de graisse que je sais pas quoi. Avant, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et donc, du coup, il a fait un procès à son beau-père. Il a fait un procès à son beau-père. Il a dit, tu veux un genre de Talmid Racham, tu veux qu'il étudie la Torah. Maintenant, tu me donnes ça, je sens que j'ai pas eu les forces. Donc, il a dû faire un procès à son beau-père, vous imaginez, au Beddin, pour que le Beddin, il dise, non, ce qu'il t'a donné, ça s'appelle de la viande. Et à la fin, il a dit à son beau-père, tu sais pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que je veux pas que dans le ciel après 120 ans, on te reproche que toi tu t'es engagé sur quelque chose et que ce jour-là tu n'as pas donné ce qu'il fallait et que du coup tu vas payer pour ça. Je voulais pas. Donc je voulais qu'à tout prix qu'on ait un mishpat, que maintenant les Dayanim ils ont dit non, ça s'appelle de la viande ce que je t'ai donné. Et ce que tu m'as donné. Donc ça s'appelle de la viande. Et maintenant que ça s'appelle de la viande, alors ça s'appelle que maintenant tu as fait ce qu'il fallait. Et là-haut tu n'auras rien. On ne peut pas s'imaginer, même ne serait-ce que sur un mishpat qui est journalier, de l'argent, des choses. La Torah elle te dit, mais comprends qu'à partir d'un Dayan, il doit comprendre qu'à partir du moment où maintenant il est en train de régler une affaire, il n'est pas en train de régler une affaire pour qu'il y ait le shalom. Il est en train de régler une affaire qui aura des conséquences pour les Netzar Netzachim. Le Refetz Chaim, je ne me rappelle plus toute l'histoire, donc je ne peux pas vous la dire, mais je sais que le Refetz Chaim, il a quitté la Rabbanout à cause de ça. Parce qu'une fois, il a fait un psaque, et on lui est revenu en rêve
pendant qu'il était en train d'étudier, il s'est effondré sur sa Gemara, on lui est venu en rêve dans le Beddin Shel Mala, dans le tribunal céleste, et on lui a dit, quand toi tu as tranché ça, tu pensais ça ou tu pensais ça? Chafetz Chaim, il a vu qu'à ce moment-là, quand lui il a tranché, c'est sur le Gehinom de la personne qui est en train de se faire juger maintenant dans le tribunal céleste, il dépendait de la parole du Chafetz Chaim. Il a dit, si c'est comme ça, je ne veux pas. Il a dit, c'est tellement de responsabilité que maintenant le Gehinom de cette personne-là, elle va dépendre de ce que je vais dire, je ne veux pas. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'à partir de... C'est pour ça que la Torah nous dit que les Dayanim, les juges, doivent être placés à côté du Misbéar. Parce que quand ils sont en train de juger des affaires, c'est pas juste qu'ils jugent des affaires, ils sont en train de... Ces affaires-là auront des conséquences sur l'éternité. Pas chose sur l'éternité. Maintenant, une deuxième raison, c'est parce que tout simplement, au même titre que de toute façon, à partir du moment où une personne a fait une Avera, elle a fait par exemple, Chas V'Shalom, elle a transgressé un interdit de Shabbat, d'accord? Elle doit ramener un korban et c'est comme ça et tu dois l'accepter et que tu n'as pas discuté et elle a fait ça de manière involontaire et c'est comme ça que ça doit se passer et c'est comme ça que la Torah t'ordonne. C'est la même chose pour les Dayanim. Quand les Dayanim ont tranché quelque chose, même si toi ça te correspond pas, c'est parce que tu pensais, tu n'étais pas tellement d'accord avec l'histoire, etc. La Torah te dit tu dois accepter ça en même titre que tu acceptes la Torah des korbanot. La Torah des korbanot, tu discutes pas avec ça. Tu es d'accord que si tu as fait ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est la même chose avec les Dayanim. Quand les Dayanim te disent ce que tu dois faire, tout simplement tu dois accepter. Troisième raison pour laquelle on doit approcher, les Dayanim doivent se trouver à côté du Misber, parce que tout simplement les Dayanim rapprochent le Ham Israël d'Akadosh Baruch Hu. Au même titre que les korbanot, quand on fait une offrande, on se rapproche d'Hachem, on fait un cadeau à Kadosh Baruch Hu, on rachète une Avera qu'on a pu faire, donc on se rapproche de nouveau d'Akadosh Baruch Hu. C'est la même chose les Dayanim. Les Dayanim, quand ils nous donnent les halachot, quand ils tranchent ce qu'ils devaient trancher et que maintenant ils nous ont donné leur psak, tout simplement ils nous ont rapprochés de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc au même titre que le Misber nous rapproche de la volonté d'Hachem, les Dayanim nous rapprochent de la volonté d'Hachem. Très bien. Maintenant, dans la parashat Hashavua, je voulais traiter un sujet particulier qui paraît assez incroyable, mais on verra combien on en a besoin de notre vie de tous les jours et combien ça nous parle. Il y a un interdit dans la Torah qui est tout simplement interdit par parashat Hashavua. Lo yirbelo, excusez-moi, c'est pas ça, c'est voilà. Veshochad lo tikar. On a un interdit, les Dayanim ont un interdit de prendre ce qu'on appelle les pots de vin. D'accord? Shochad, c'est un pot de vin. Je m'explique, c'est que tout simplement qu'un Dayan qui est tout simplement engagé pour devoir juger une affaire, et ben qu'est-ce qui va se passer? Ce Dayan-là qui est en train de juger, cette affaire-là, il n'a pas le droit de recevoir de l'argent de qui que ce soit, d'accord? Ou un bien particulier de qui que ce soit de ceux qu'il est en train de juger. Pourquoi? Parce que ça s'appelle des pots de vin, d'accord? Ça s'appelle que maintenant, tout simplement après sa pensée, elle aura tendance à juger plus une personne, et plus celui qui a donné l'argent que l'autre, d'accord? Donc on a un interdit, mais shochad, le shochad le tikar, donc je ne vais pas traduire pour toute la soirée, d'accord? Shochad, vous avez compris, c'est un pot de vin. Mais shochad le tikar, on a un interdit de la Torah, les Dayanim ont un interdit de prendre le shochad. Qui a shochad yaver pikrim, parce que tout simplement, le shochad aveugle même les gens intelligents, mais il s'enlève d'ivrei tzadikim, et tout simplement ça pervertit la parole des tzadikim, des Dayanim qui vont le dire, d'accord? Qui vont dire le jugement. La particularité de cette mitzvah, c'est tout simplement, c'est une des deux seules mitzvot sur lequel on a la raison. On n'a pas la raison des mitzvot. Jamais Hachem nous donne la raison des mitzvot. Mais là, la Torah nous donne la shochad. Pourquoi c'est interdit à un juge de prendre le shochad? Parce que tout simplement, après, le Dayan, il voit plus clair. Celui qui lui a donné l'argent, tout simplement, il a donné l'enveloppe sous la table. Il dit, bah, c'est bon, alors toi, bah oui, tu sais, toi, tout va bien pour toi. D'accord? Donc lui, comme il verra plus clair, donc, autre mitzvah sur lequel maintenant, la Torah nous donne une raison, c'est la deuxième seulement. C'est quoi? Velo yirbelo nashim, si on parle du roi, le roi il n'a pas le droit d'avoir un nombre infini de femmes, il a le droit d'avoir maximum 18 femmes, le roi d'Israël, mais pas plus que 18. D'accord? Lo yirbelo nashim, pourquoi? De peur que maintenant ces femmes-là vont arriver à les faire penser des choses qu'il ne faut pas penser, comme c'est arrivé malheureusement à Shlomo HaMelech. D'accord? Donc on n'a pas le droit d'avoir, le roi a le droit d'avoir un certain nombre de femmes maximum. Pourquoi? Parce que tout simplement la Torah nous dit elle-même, pourquoi? Velo yasur livavo, pour ne pas dévier son cœur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Torah, quand elle nous donne maintenant cette mitzvah là de shochad, cette mitzvah elle est tellement particulière que tout simplement, quand on regarde Parashat Kitavo, c'est une des 11 malédictions que la Torah appuie particulièrement. Vous savez que quand maintenant le Ham Israël sont arrivés, avant d'arriver en Eretz Israël, il y avait le Harizim à la Réval, et là-bas, les Ham Israël se sont mis de chaque côté de la montagne, et à ce moment-là, les Lévim qui étaient au milieu ont commencé à dire des lois, 11 malédictions, et le Ham Israël devait répondre
Amen. D'accord? Un des 11 malédictions, je vous dis là, c'est la 11e, non, c'est la 10e. Arur lokear shochad, leakot nefesh dam naki. Donc, malheur à celui qui tout simplement prend du shochad, un pot de vin. Pourquoi? Leakot nefesh dam naki, pour que tout simplement à la fin, le jugement il soit complètement dévié et pas comme il faut. Et va omar kolam, amen. Et tout le Ham Israël devait répondre amen. Donc, c'est un des 11 interdits de la Torah que maintenant la Torah va appuyer dessus. Parmi ceux qu'un homme n'a pas le droit d'aller avec un animal, etc., des avérotes qui sont particulièrement très très graves, que tout le Ham Israël ont dû répondre Arou, il est maudit, Amen. D'accord? Un de ceux-là, c'est tout simplement celui qui prend du shochad. Interdiction de devoir prendre du shochad. Alors vous savez que l'interdiction de prendre du shochad, c'est pas seulement prendre une enveloppe. Parce que les gens ils pensent que tout simplement un juge il n'a pas le droit de prendre une enveloppe. Mais ça va plus loin que ça. La Gemara, donc Tuvot, elle nous dit que Shmuel, c'est bien. Shmuel, qui était un des grands Amoras, Shmuel lui-même, il devait traverser un jour un pont. D'accord? Donc il y avait un pont qui était devant lui, il devait traverser, mais il était vieux. Donc du coup, il avait besoin d'aide. Il y a quelqu'un qui vient, qui le prend sous le bras, et qui l'aide à traverser le pont. Alors Shmuel lui dit, merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah tout simplement, je suis venu parce que je dois me faire juger au Beit Din. Il dit, ah bon? Il dit, oui, mais j'ai une affaire, vous avez un dossier que vous devez me juger. Il a dit, bah tout simplement, maintenant je suis devenu pas seul pour te juger ton affaire. Je peux pas te juger ton affaire, je suis devenu inapte pour ça. Pourquoi? Parce que puisque toi tu m'as aidé à traverser le pont, c'est du shochad. Si maintenant moi je m'assois pour te juger, ça s'appelle du shochad. Tu sais qu'Agav, l'interdit de prendre un pot de vin, c'est un interdit pas pour celui qui donne l'enveloppe. C'est un interdit pour qui? Pour le Dayan. D'accord? C'est un interdit pour le Dayan. Une fois maintenant exactement pour celui qui le reçoit, pour le juge. Une fois, il y a un gars, il est parti voir le Rav de Brisk, il a dit franchement, la Torah, c'est chacham. Parce que la Torah, elle est intelligente, la Torah. Je comprends pas. Celui qui fait un pot de vin, il passe une enveloppe, c'est lui qui donne l'argent. Lui, il a même pas fait une seule avéra. Par contre, le Dayan, lui, qui a pris l'enveloppe, lui, il a toutes les avérotes. Franchement, c'est beaucoup plus logique les règles des goïms. La preuve, c'est que chez nous, les goïms, et bien tout simplement, nous, quand quelqu'un qui a donné une enveloppe à un juge, il est autant jugé que le juge. C'est très grave. Les deux, ils ont fait une avéra. Alors comment tu veux dire que la Torah est tellement divine? Franchement, le mec, il envoie des enveloppes à tous les juges et lui, il est tranquille. De Brisk, il a dit non, t'as pas compris, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Regarde comment la Torah est chachama. Regarde. Parce que toi, dans ta loi des goïms, tout simplement, puisque celui qui donne l'enveloppe et celui qui la reçoit, les deux, ils payent. Lui, le Dayan, le juge, il est prêt à prendre le risque. Pourquoi? Parce qu'il sait que si jamais maintenant ils vont se faire choper, il n'y a pas que lui qui va payer, il y a même l'autre. Mais dans la Torah te dit non, tu sais, il y a celui qui donne l'argent, lui il va rien recevoir. La Avera, elle est chez le Dayan. Donc pourquoi? Pour que le juge jamais il prenne d'enveloppe. Parce que comme simplement, qu'est-ce qu'il va penser le juge? Il va se dire, mais attends, moi je vais payer pour sa Avera à lui, pour son enveloppe à lui. Moi j'ai même pas envie. Quoi, tout va me retomber dessus. Comme ça, on est sûr qu'il prendra pas de shochad. Comme ça, il a répondu le Rav de Brisk, d'accord? Pour montrer un Kama la Torah à la Chachama. Une fois, le Rav Amimar, comme ça dit la Gemara, le Rav Amimar, une fois, il était assis, il y avait un oiseau qui est passé, il y a une plume qui est tombée sur son habit. Il y a quelqu'un qui est arrivé, il a fait comme ça, ouais. Alors le Rav dit, ah, merci beaucoup. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah, tout simplement, je viens parce que j'ai une affaire, je veux me faire juger, etc. Il dit, bah, maintenant, je suis devenu inapte à te juger. Je peux pas. Ça s'appelle du shochad. Maintenant, tu m'as fait une tova, tu m'as fait du bien, tu m'as enlevé la plume qui était sur moi, ça s'appelle du shochad. Ça s'appelle un pot de vin. Si on s'imagine un peu, une fois, le Rav Ben Zion à Shaul, il devait juger une affaire, il était dans le tribunal, et dans le couloir du tribunal, il faisait noir. Il n'y avait pas assez de lumière, c'était sombre. Il y a quelqu'un qui a allumé la lumière du couloir, tout de suite, il s'est arrêté, il a fermé les yeux. Il a dit, je ne sais pas qui c'est, je demande qu'on éteigne la lumière. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que si jamais maintenant il ouvre les yeux, ce soit une des personnes qu'il est en train de juger. Et du coup, ça serait du shochad. Ce serait un pot de vin. Ça va s'imaginer où juge que où ça va. Pas seulement, non seulement c'est de l'argent, non seulement c'est à travers une action, c'est même à travers une parole. Rabbeinu Bechaye nous raconte et il nous ramène quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que dans la Torah, il y a une histoire avec les Bnot Selophat. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, les Bnot Selophat, il y avait 5 filles. 5 filles qui n'étaient pas encore mariées, de la tribu de Ménaché, qui étaient 5 filles qui appartenaient à un seul papa, d'accord? Et leur papa, il est mort dans le désert. D'accord? Donc ils ne sont pas encore rentrés en Eretz Israël. Leur papa, il est mort dans le désert. La tribu de Ménaché. Maintenant, elles viennent voir Moshe Rabbeinu. Et elle dit, mais c'est pas juste, Moshe, c'est pas juste, parce que tout simplement, maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
puisque nous, notre papa, il n'a pas de garçon, donc nous, on est les héritières. On est les héritières de la part de notre papa en Eretz Israël, parce que puisque Eretz Israël va être partagé, d'accord? Donc nous, on va être les seules héritières de notre papa. Mais le problème, c'est quand nous, on va se marier, la terre, elle va passer à qui? À la personne, à la tribu de la personne à laquelle on s'est marié. D'accord? Nous, on vient du tribu de Ménaché. On vient de la tribu de Ménaché. Mais si on se marie avec quelqu'un de Lévi, de Réhouven, de Shimon, de Méchané, maintenant on va se marier avec quelqu'un d'une autre tribu. C'est notre mari qui va prendre la part de notre terre. Donc nous, à travers le mariage qu'on va faire, on va faire perdre à la tribu de Ménaché une part en Eretz Israël. D'accord? C'est clair ou pas? Donc maintenant, les filles de Ménaché, les filles de Tselophrate, elles vont chez Moshe Rabbeinu et elles disent, Moshe, c'est pas très juste, c'est-à-dire comment on peut arranger l'histoire? Alors Moshe, il va demander à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va répondre tout simplement, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent se marier avec des hommes de la tribu de Ménaché, pour que tout simplement leur terrain retombe encore dans la tribu de Ménaché et que tout ira bien, d'accord? Donc elles pouvaient se marier seulement avec un homme de la tribu de Ménaché. Demande le Rabbeinu Bechaye, j'ai pas compris. Elles arrivent devant Moshe Rabbeinu. Avinu ben Bamidbar, elles viennent voir Moshe Rabbeinu, elles disent, notre père il est mort dans le Midbar. Veulo aya betor aeda anoadim alachem. Badat Kohar, il faisait pas partie de ceux qui ont fait l'embrouille là, avec Kohar, qui ont fait la marloquette contre toi Moshe. Qui péchetomet, parce qu'il est mort de sa propre faute, il est mort. C'est-à-dire notre père il est mort. Donc tout simplement, on aimerait avoir une père. Au Banim, Loayolo, il avait pas de fils. Lama igara chez Mavinu, et donc pourquoi on va faire perdre tout simplement le père, la part de notre père, etc. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Veikrav Moshe et mishpatam nifna Hashem. Alors Moshe Rabbeinu, il n'a pas répondu. Il a dit, je veux voir Hashem. Il dit, Rabbeinu Bechaye, pourquoi Moshe Rabbeinu il est parti voir Hashem? Je comprends pas. Hashem, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Tout simplement qu'elle se marie avec un homme de Ménaché. D'accord? C'est-à-dire faut pas. C'est-à-dire que ça va, tu peux y penser tout seul. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il va pas y penser tout seul. Il va voir Hashem. Pourquoi il va voir Hashem? Il dit Rabbeinu Bechaye parce qu'il a reçu du shochad. Il a reçu du shochad maintenant. Il a reçu un pot de vin, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que quand elle vient, elle lui dit Vouloya betochaida anoadim alachem. Badat Kohar. Il ne faisait pas partie de tous ceux qui ont fait la marloquette contre toi, contre Kohar. C'est-à-dire qu'elles sont en train de dire notre papa il t'aimait. C'est-à-dire lui, t'inquiète pas, il n'avait pas de souci avec toi. C'est-à-dire notre papa il était bien avec toi. Au moment où maintenant elles ont dit ça, Moshe Rabbeinu il a ressenti, il a dit ah c'est où? Ça c'est en trop, ça il n'y a pas besoin de le dire. D'accord? Si elles ont dit ça, que maintenant notre papa il t'aimait, alors je peux plus juger. Qu'est-ce qui s'est passé Moshe? Alors tout de suite après, Vaikra Moshe, t'as mis Shpatan, il venait Hachem. Moshe Rabbeinu il est parti voir Hachem, parce que ça s'appelle du Shochad, il dit Rabbeinu Bechaye. Adkedekar, jusque où ça va? Et il faut comprendre un principe qui est essentiel, c'est que personne n'est épargné. Personne n'est épargné par ce principe du Shochad. Je vais donner un exemple. C'est un exemple atomique, j'ai déjà fait la bracha là-bas, d'accord? Je donne un exemple extraordinaire. Écoutez bien. J'ai entendu ça de mon maître Abba Rosenblum, il ramène cet exemple-là. Il y avait un grand homme qui s'appelait Rabbi Ishmael ben Elisha. D'accord? Rabbi Ishmael ben Elisha, c'était un Kohen Gadol, un des grands Kohen Gadol qu'on a eu dans le Ham Israël. Rabbi Ishmael ben Elisha. Il faisait partie des Asara Rougé Malchut. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les Asara Rougé Malchut. C'est les 10 tzadikim qui sont morts, tués par la royauté romaine. D'accord? 10 tzadikim qui ont été choisis par les Romains, mais en fait tout simplement par les Hachem, d'accord? Pour racheter la faute de la vente des frères de Yosef. D'accord? Donc là, non, de la vente, oui, d'accord, la vente des frères pour prendre Yosef. Parmi eux, Rabbi Ishmael ben Elisha, Rabbi Akiva va mourir, Rabbi Hanania ben Teradion, etc. Bref, les Asara ou les Malchut, les 10 tzadikim, d'accord? Puisque dans la vente de Yosef, écoutez bien, dans la vente de Yosef, il n'y avait pas Binyamin, il n'y avait pas Yosef, bien sûr, d'accord? Et il n'y avait pas Réhouven, donc il y avait 9 frères dans la vente de Yosef, ils ont associé avec eux Hachem. Donc il y a 10 tzadikim qui vont racheter cette faute-là. Agav, Rabbi Akiva va racheter la part d'Hachem. On ne peut pas comprendre, c'est des trucs qui nous dépassent, ça veut dire qu'il va racheter Hachem. Bon, bref, ok, laissez tomber, mais c'est pas. Bon, en tout cas, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le roi, César, tout simplement, va convoquer Rabbi Ishmael ben Elisha et va dire, je n'ai pas compris, dans votre Torah, c'est marqué que celui qui prend une âme et qui la vend, qui kidnappe une âme et qui la vend, c'est un des 10 commandements, d'accord? Chayav mita. On doit le condamner à mort. Il dit oui. Il dit, on n'a pas vu que les frères de Yosef, ils sont morts pour ce qu'ils ont fait. Ils ont pris une âme Yosef, ils l'ont vendue. On n'a pas vu qu'ils sont morts. Il dit, c'est vrai. Il dit, bah alors ce sera vous. Donc tous les 10 tzadikim vont être choisis. Rabbi Ishmael ben Elisha, Kohen Gadol. Écoutez bien,
C'est-à-dire pour vous montrer un peu la pointure. Il va dire le Shem HaMeforash, il va monter dans le ciel, Rabotai. Il va monter dans le ciel. Pourquoi? Pour demander si c'est un décret du Ribono Shel Olam, ou de toute façon c'est une embrouille encore des Romains qui ne peuvent pas nous voir, et donc du coup on peut endormir l'histoire. D'accord? Là-haut, on lui annonce que c'est un décret qui est décrété par Hachem. C'est une kapara pour la faute des frères de la vente des frères de Yosef. Qu'est-ce qui se passe? Il redescend en bas, il va dire à tous les tzadikim, Rabbi Akiva, Rabbi Chadameta, il les rassemble tous, ils se mettent à danser, Rabotai, ils se mettent à danser, maintenant ils vont mourir dans des tortures qui dépassent l'entendement humain, d'accord? C'est-à-dire Rabbi Akiva, il va des peignes de fer, ils vont déchirer tout son corps avec des peignes de... Bref, c'est des tortures terribles, d'accord? Rabbi Ishmael ben Elisha, c'était un homme qui avait une beauté, c'est-à-dire un beau gosse, quoi, d'accord? C'est-à-dire qu'il faisait partie du clan de Yosef, etc., c'est magnifique, magnifique. Quand il va voir la condamnation à mort, la fille de César, elle va voir Rabbi Ishmael ben Elisha, elle va dire, mais papa, tu vas pas tuer un beau gosse comme ça, c'est pas possible, tu vois pas comme il est beau, regarde, tu me le laisses celui-là, il est pour moi. Il dit, ma fille, j'ai décrété, je suis désolé. Elle dit, alors au moins laisse-moi garder son visage. De son vivant, ils vont lui faire ils vont lui sectionner la peau tout autour du cou, ils vont arracher, de son vivant, Rabotai, ils vont arracher toute sa chair. Comme ça, ils vont tirer toute sa peau de son visage comme un masque. D'accord? C'est marqué, écoutez bien. Rabbi Ishmael ben Elisha, il n'a pas pleuré, il n'a pas fait un seul cri quand on était en train de lui arracher toute sa peau, sa chair. Au moment où ils sont arrivés à l'endroit des tefilines, il a fait un hurlement. Il y a une voix du ciel qui est sortie qui a dit, Rabbi Ishmael ben Elisha, tu refais encore un cri comme ça, je retourne le monde au néant. Je détruis le monde, il n'y a plus de monde. Vous imaginez un peu le niveau. Pourquoi? Pour garder sa peau dans le formol, d'accord? C'est un liquide qui garde le... Pour garder sa peau, pourquoi? Parce qu'elle trouvait beau. D'accord? Ça, c'était Rabbi Ishmael ben Elisha, Rabotai. Et on n'a pas trouvé dans tout le chasse, dans tout le Talmud, dans les divrei Chazal, un seul homme qui va bénir Akadosh Baruch Hu en dehors de Rabbi Ishmael ben Elisha. C'est une Gemara dans Brachot, je vous dis. Tanya Amar Rabbi Ishmael ben Elisha. Une braïta au nom de Rabbi Ishmael ben Elisha. Écoutez bien. Pamachat Nirnasi, une fois je suis rentré, l'Aktir Ketoret, pour amener les Ketoret le jour du Yom Kippour, l'Ifnaï Velifnim, dans le Kodesh HaKodashim, Veraiti Aktriel. Alors, Ka Hashem Tsevakot, on ne sait pas si c'est un nom d'Hachem ou c'est un malach qui était à côté de lui, etc. Mais il a vu Hashem. Il a vu Hashem dans le Kodesh HaKodashim, il a vu Akadosh Baruch Hu. Shu Yoshev Akiseram Venissan, qui était Yoshev, qui était assis sur son trône céleste. Il a vu dans le Kodesh HaKodashim. Va Marli, Ishmael Beni, Barcheni. Akadosh Baruch Hu, il demande à Rabbi Ishmael Kohen Gadol une bracha. Une bracha du Kohen Gadol. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas ce que ça veut dire. Hachem, il a besoin d'une bracha, Hachem. Mais il demande une bracha à Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Il demande une bracha. Et Rabbi Ishmael, il va lui faire une bracha. Amartilo, je lui ai dit, Iratzol milfanecha, que ce soit ta volonté devant toi, Kadosh Baruch Hu, Shir beshura chamecha et kaasra, que tout simplement ta miséricorde, elle surmonte ta colère, Veiglu rachamecha almidotecha, et que tout simplement, qu'elle soit plus forte, ta miséricorde, sur ton din. Vetit naegim banecha, que tu te comportes envers tes enfants, bemidat arachamim. Vetikanes laem lifne meshuratadim, que tu sois miséricordieux dans ton jugement. À ce moment-là, écoutez bien, veneena liberosho. Kadosh Baruch Hu, il a dit d'accord. On a vu personne qui a reçu, qui a donné une bracha au Ribono Shel Olam, à part Rabbi Ishmael ben Elisha. D'accord? Donc vous avez vu un petit peu un peu le niveau de Rabbi Ishmael ben Elisha. Très bien. Maintenant, la Gemara nous dit, je ne sais pas si c'est une Gemara ou c'est un Midrash, qui nous dit, une fois, il y a un petit juif. Il attend ses moutons. Il attend ses moutons. Je pense que ça me faisait bizarre. Ses moutons. Bon. D'accord, il attend ses moutons. Et donc, une fois, vous savez qu'il y a une mitzvah, on a une ordonnance de la Torah de tout simplement donner Rishit Hagez, tout simplement la première tonte du mouton, on doit le donner au Kohen. D'accord? Ça fait partie des 24 cadeaux que les Kohanim doivent recevoir. C'est la première tonte du mouton. Très bien. Maintenant, lui, ce petit juif, il arrive à Yerushalayim, il arrive au Beth Amikdash, il voit Rabbi Ishmael ben Elisha, et il lui offre la laine. Il lui offre, voilà, c'est ma première laine, voilà, Rishit Hagez, je te l'offre à toi. Top. Rabbi Ishmael ben Elisha, il dit, merci beaucoup, c'est très gentil, d'où tu viens? Il dit, moi, je viens de Haïfa. Haïfa? Mais dis-moi, tu t'as fait toute la route avec
avec ta laine. Je sais pas, t'as trouvé personne entre Haïfa et Yerushalayim, t'as trouvé aucun Kohen à qui donner la laine. Il a dit non, mais moi de toute façon, j'arrive à Yerushalayim. Je vais voir le Kohen Gadol. Bah voilà, je lui donne. Je lui donne, mais il dit, mais pourquoi tu es venu à Yerushalayim? Il dit, parce qu'en fait, j'ai une affaire et le grand tribunal, le Sanhedrin, ils doivent me juger. Et qui était Yoshev au Sanhedrin? Une des personnes qui s'assied au Sanhedrin, c'était le Kohen Gadol, et Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha, il a dit, je veux pas ta laine, je la prends pas. Et à cause de ça, je peux pas m'asseoir au tribunal. Et Rabbi Ishmael ben Elisha, il a dit sur lui-même, vous imaginez de qui on parle? Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Lui-même, il a dit, tout le temps où cette personne-là se faisait juger, j'étais en train de réfléchir comment faire en sorte qu'elle puisse réussir dans son jugement. Comment faire en sorte que ça marche pour elle. Et moi, je n'ai pas pris cette laine. Et même si je l'avais pris, ça me revenait. Pas parce que maintenant c'est un cadeau personnel, parce que ça me revient en tant que Kohen. Ça me revient à moi, cette laine-là. Et malgré tout, je n'ai pas accepté. Et de là, je vois combien c'est grave cette avéra de shochad, combien ça aveugle la personne, jusqu'où ça peut aller. Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Vous savez que Yaakov Avinu, il aura un problème. Simplement parce qu'il va y avoir la famine. Et donc, il envoie ses enfants où? En Égypte. D'accord? Il envoie ses enfants en Égypte. Une fois qu'il envoie ses enfants en Égypte, il envoie les frères. Il envoie les 9 frères, quand ils reviennent, ils sont 8. D'accord? Ils sont 8. Pourquoi ils sont 8? Parce que tout simplement, il manque Shimon. Pourquoi il manque Shimon? Parce que tout simplement, Yosef, il a dit, attends, moi c'est pas clair votre histoire là. Tous les frères qui débarquent d'un coup, vous êtes tous rentrés par une porte différente. C'est pas très clair. Moi je veux voir le dernier, moi. Je veux voir le Binyamin. D'accord? Moi je veux voir Binyamin. Donc ils reviennent, avec tout le blé, etc. Ils reviennent voir Yaakov. Et ils disent, Yaakov, tout simplement, il nous a dit que si jamais on doit se repointer là-bas, on doit ramener Binyamin. Yaakov, il dit pas question. Déjà, j'ai perdu Yosef, je ramène pas Binyamin. D'accord? Je vous envoie pas Binyamin. Donc, qu'est-ce qu'ils font les frères? Il dit, de toute façon, arrivera un temps, de toute façon, Yaakov, il n'aura pas le temps. Notre père, il n'aura pas le temps. Il n'aura plus la possibilité d'envoyer même Binyamin, parce qu'on n'aura plus rien à manger. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, ils attendent. Et vient le moment où maintenant, tout simplement, où Yaakov a dit, allez, redescendre en Égypte. Alors, il dit, Yaakov, papa, tu sais que nous, on peut pas. On ne peut pas redescendre en Égypte. Il a fait une condition qu'on doit revenir avec Binyamin. On doit se monter avec Binyamin. Bon. À ce moment-là, écoutez bien ce que dit Yaakov. Écoutez bien. Vayomer alehem Israël, avihem. Il a dit à ce moment-là, Israël, leur père. Imken, si c'est comme ça, efozot asukru mizimrat haaretz bechlelchem, voridu leish mincha me'at tsari u me'at dvash nechot velot botni mushkedim. Alors je vous dis, prenez du baume et un peu de miel, des aromates et du lotus, des pistaches et des amandes. Pour qui? Pour le roi. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il veut là, Yaakov? Ils vont voir Yosef, ils vont dire, hey, Yosef, on a acheté des pépites. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse maintenant, Yosef, avec des pépites? Vas-y, prends les pistaches et des pépites et des amandes, des trucs, et vas-y, prends ça et offre-lui le dernier Chanel de l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ce... Tu parles au roi maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'il fait? Il mange des pistaches maintenant. Yaakov, il dit que tu le veuilles ou non. Offre-lui un cadeau, c'est du shochad. Offre-lui un cadeau. Quand il va recevoir un cadeau, il sera gentil. C'est ça qu'Yaakov il a dit. Yaakov Avinu. Maintenant, il avait Yosef face à lui. Il ne savait pas, mais en tout cas, il savait qu'il y avait un klal. Qu'à partir du moment où une personne, elle reçoit un cadeau, que tu le veuilles ou non, cette personne-là, elle sera sympa. Que tu le veuilles ou non, cette personne-là deviendra sympathique. Adketekar, écoutez bien, il y a une mitzvah qu'on fait tous les ans, en tout cas au Beth Amikdash, maintenant on le lit dans le Moussaf du Yom Kippour, de quoi d'emmener le Seir la Azazel. Vous connaissez cette mitzvah, on a 2 Seirim, 2 boucs, un qui va tout simplement dans le Kodesh, son sang va aller dans le Kodesh aspergé dans le Kodesh HaKodashim, et l'autre, on l'emmène, on le balance en haut d'une falaise qu'on appelle le Seir la Azazel le jour de Yom Kippour. Demande le Ramban, j'ai pas compris, pourquoi on fait le Seir la Azazel? Quoi ça sert? Quel intérêt de faire un truc comme ça? On prend le bouc, on fait un tirage au sort, lui il va aller, son sang il va dans le Kodesh HaKodashim, lui on le balance en haut d'une falaise, la Azazel. Ouais, la Azazel. Bon, à quoi ça sert? Vous savez qu'il y avait un malach, il y a 2 malachim qui sont descendus au moment juste après la création du monde, avant la destruction du monde de la parashat Noah. Il y a 2 malachim qui sont descendus, ces 2 malachim ils s'appelaient Shimchazai et Azael. D'accord? Shimchazai et Azael. C'est 2 malachim. Ces 2 malachim, ils ont fait des beaux gosses. Ils sont venus voir Akadosh Baruch Hu, ils ont dit Hachem, regarde, nous, c'est une catastrophe. C'est quoi ces hommes-là? Ils font n'importe quoi, c'est la débauche totale, c'est Ibiza partout.
Alors, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a dit à ces deux malachim, attends, je comprends pas, vous faites les malins. Vous faites les malins. Mais moi, je veux voir, moi. Si jamais je vous ramène sur cette terre, on va voir si vous êtes tellement fort. Et effectivement, il dit, bah, Hachem, vas-y, envoie-nous. Et Hachem va les envoyer, et quand ils vont arriver sur cette terre, bien sûr, ils vont péter un câble. D'accord, ils arrivent à Ibiza. Et donc, eux, ils vont sauter sur toutes les femmes, etc. Et à ce moment-là, ils vont ramener vraiment, entre autres, la destruction du monde et noir. À ce moment-là, il y a Chatatron, voilà, c'est le nom d'un malade. Shaliar, qui était le Shaliar de Shimchazai. Je vous dis le Midrash, d'accord. Chatatron, qui était le Shaliar, donc qui était l'envoyé de Shimchazai, il est en train de dire, tu sais, là-haut, ça sent pas bon. C'est-à-dire, Hachem, là, il va faire une bombe atomique. C'est-à-dire, il va atomiser le monde. Alors lui, Shimchazai, quand il entend ça, il a dit, wow, on est parti trop loin, on a fait trop d'avérotes. Et lui, il va faire tchouva, d'accord. Lui, il va faire tchouva. Mais fini le Midrash, Azael, lo chazar b'tchouva. L'autre malach, lui, il n'a pas été chazar b'tchouva. Vadaïn ou omed bekilkulo, il continue à faire de la débauche et faire n'importe quoi. La sir bnei adam les dvaravera, d'emmener les gens à faire des avérotes. Et en particulier, on dit le Midrash, bebidé tzivoni shen nashim, en particulier avec les habits de couleur des femmes. Midrash, d'accord. On peut discuter, hein, d'accord, c'est un Midrash. Maintenant, Azael, lui, il est en train de faire fauter tout le monde. Il fait en sorte, son boulot, c'est de faire fauter tout le monde. Maintenant, lui, son kiff, comme le Malach Hamavet, c'est quoi son kiff? C'est non seulement de faire fauter tout le monde, et après il arrive et dit, tu sais ce qu'ils ont fait? Mais est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait, Hachem? Mais moi, je les ai vus, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, d'accord? Donc, le jour de Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On lui envoie un petit bouc. On lui envoie un bouc, c'est pour ça qu'on envoie à Azazel, Azael, ce Malach-là. On lui envoie un bouc dans le désert. Tiens, prends le bouc, allez, va manger, va croquer. C'est marqué que là-bas dans le Midrash, qu'au moment où maintenant lui il va recevoir ce korban-là, ce bouc-là, il va monter dans le ciel et il va dire, mais Hachem, tu sais quel peuple tu as? Il est tellement gentil, il est tellement bon, il est tellement merveilleux. C'est-à-dire que même les malachim lui reçoivent du shochad. Même les malachim. C'est-à-dire que tu le veux ou non, c'est pas seulement les hommes, c'est pas seulement Rabbi Shmuel et Ben Elisha, c'est même les malachim. Même les malachim lui reçoivent du shochad. Jusque où ça va? Et nous, on doit savoir que maintenant, Baruch Hashem, notre Torah c'est une Torah Traim, la Torah elle parle pas seulement aux Dayanim, mais la Torah elle nous parle à nous. La Torah elle nous parle à nous. Vous savez qu'on est tous Dayan du plus grand tribunal de l'histoire qui est notre propre vie. Qui est notre propre vie. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que chaque instant dans notre vie, on doit juger. Est-ce que ce que je fais c'est bien ou est-ce que ce que je fais c'est mal? Tout le temps, on est les Dayanim de notre propre vie. C'est une responsabilité énorme. C'est une responsabilité énorme. L'Agmara le dit. Amar Rabbi Shmuel ben Bar Nachman, l'Agmara dans Sanhedrin. Amar Rabbi Yonatan. Leolam yire Dayan atzmo, tout le temps, un Dayan doit se voir lui-même qui ilou cherev munachat al tzavaro, comme si maintenant il a le glaive qui est sur son cou. Vageinom potear lo mitartav. Et comme si maintenant, ptoral lo mitartav, comme si le geinom il est ouvert sous ses jambes. Au moment où le Dayan il est en train de juger une affaire, c'est pas ta mishlakol doucement, toi tu dois. Non, il doit voir que tout simplement, si jamais maintenant il se trompe, il a le geinom sous ses pieds. Nous disent les mefarshim, Rav Israël Salanter Baruch Hashem ce soir, c'est les Nishmato, c'est le Yortzai de Rabbi Israël Salanter, pas ce soir. Rabbi Israël Salanter il dit mais ça c'est notre vie à chacun. C'est notre vie à chacun. Chacun nous est juge. On est juge de notre propre vie. Et quand on fait un jugement, quand nous on fait des choix dans notre vie, tu crois que tu fais n'importe quel choix, tu crois que maintenant ouais, pourquoi pas ça, pourquoi pas aller Shiva, pourquoi pas l'université. C'est-à-dire, tu crois que tes choix ils font quoi? Mais il faut que tu fasses attention, t'as le Gehinnom ouvert sous tes pieds. T'as le Gehinnom ouvert sous tes pieds quand tu fais des choix dans ta vie. Ne crois pas que c'est on verra plus tard, on verra ce que l'avenir nous porte. Mais que ça veut dire ça? Tu dois comprendre qu'au moment où maintenant tu es en train de faire un jugement, tu es en train de faire un choix dans ta vie, t'as kilou le Gehinnom ouvert sous tes pieds. T'es kilou le Gehinnom ouvert sous les pieds. Et combien on reçoit du shochad, Rabotai? Combien nous on reçoit du shochad pour juger nous? On sait très bien où est-ce qu'il est le Hémet. On sait très bien ce qui est de Sanoa et ce qui est pas de Sanoa. Ah, mais c'est qui le shochad? Bah vas-y, c'est Zara, et c'est Castro, et c'est Réduard, et c'est tous ces trucs-là, là, ils marchent même, que maintenant, eux, ils te donnent du truc, ils te donnent du shochad. Ils t'envoient du shochad à fond, vas-y, tiens, allez, vas-y, achète chez nous. Maintenant, toi, tu sais, toi, tu es juge, tu le sais, tu sais où est-ce qu'il est le Hémet, tu le vois le Hémet, tu le connais le Hémet. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien, on t'envoie des enveloppes.
Que ce soit pour la tignoute, que ce soit pour la cacheroute, tu sais ce qui est caché, tu sais ce qui est un peu bizarre, tu sais que faut pas trop s'approcher, tu le sais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais tu comprends, c'est une ambiance, c'était bon, alors voilà, on était bien, tous ensemble, et puis voilà, et puis le truc, le machin. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça s'appelle du shorad. On n'a pas le droit de prendre du shorad. Nous-mêmes, en tant que juges, on n'a pas le droit de prendre du shorad dans la vie. Nous dit la Gemara. Pourquoi ça s'appelle shorad? Pourquoi le pot de vin on traduit comme shorad? Parce que tout simplement, celui qui le donne et celui qui le reçoit, ils font chad. Ils font un. Chez où? Chad. Maintenant, depuis le moment où il l'a reçu, le Dayan, il fait chad, il fait un avec cette personne-là. Mais quand c'est le Satan qui t'envoie le shorad, quand c'est le Satan qui t'envoie l'enveloppe, tu fais un avec le Satan. Tu fais un avec le Satan. Mais toi, tu dois réfléchir. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi? Moi, je dois réfléchir maintenant au choix que je fais dans ma vie. Quand je fais un choix maintenant et que je reçois du shorad, mais je dois réfléchir d'où ça vient maintenant? Comment ça se fait que je suis arrivé à ça? Et même nous, on doit réfléchir intérieurement. Combien de fois, quand nous, on fait des avérotes, on peut faire des lourdeurs, on peut faire des trucs. Et ben, combien nous, on se juge bien? Combien on se voit que tzaddik? Et qu'on a toujours des bonnes raisons et qu'on a toujours... Mais ça s'appelle du shorad. On te demande de juger. Regarde, t'as fait quelque chose maintenant. T'arrives à Yom Kippour. T'arrives détente à Yom Kippour. Les gens, ils arrivent détendus à Yom Kippour. D'ailleurs, c'est toujours les tzadikim qui pleurent le plus. C'est incroyable. C'est un truc incroyable. D'accord? Les tzadikim sont là dans leur sfari, ils vont en train de pleurer. Je comprends pas. Il a étudié la Torah toute la journée. Il a fait les mitzvot 24 heures sur 24. Il a fait que la Torah et les mitzvot. L'autre qui était là-bas en train, une fois au bar, une fois au truc, il est là au fond de la Beth Knesset. Quelle page on est? Quelle page? Ah, d'accord. Ah, il est déjà là? Bon, Hachem. C'est bientôt, on va casser le jeu. T'imagines un peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, comment ça se fait que toi maintenant tu reçois un tel shorad maintenant dans ta propre vie que tu vois, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais comment tout peut aller bien? Et analyse-toi, regarde un petit peu, regarde autour ce qui se passe autour de toi, regarde comment toi maintenant tu dois regarder la vie. Vous savez que maintenant, combien de fois dans nos propres choix, je vous pose la question, quand on fait un choix dans la vie, c'est quoi qui réfléchit? C'est notre tête ou c'est notre ventre? C'est notre tête? A priori ça devrait être notre tête. Je vais vous prouver que non. D'accord? Je vais vous prouver en 2 secondes que non. Je vous donne un exemple très simple. Une personne, à 2 heures, elle a mangé un poulet. Elle a mangé du poulet, un petit schnitzel, un petit truc, ça lui a... Voilà, un petit chinois, d'accord? Je tiens ça mieux. Un petit chinois, un petit truc, d'accord? Il mange un petit chinois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un collègue de travail qui débarque. Oh, Mazel Tov, j'ai une petite fille, va au Rachel, vous ai ramené des croissants. Bon, faites attention, les croissants, ils sont au beurre. Hein. Maintenant, lui, là, il est 6 heures de l'après-midi. Il a faim. Maintenant, lui, il a mangé du poulet à 2 heures. Et maintenant, lui, il ramène les croissants à 6 heures. Donc, il reste encore 2 heures. Il reste encore 2 heures à tenir avant de manger les croissants. Mais dans 2 heures, il n'y en aura plus. Alors ici, c'est pas possible. Il faut que je regarde une fois pour tout. C'est quoi cette halakha? Attends, 6 heures. C'est pas possible. Il faut que j'analyse un peu cette halakha là. C'est pas possible. D'où ça vient? 6 heures. Donc il ouvre la Gemara et il voit. La Gemara dans Choulin, page 105, là voilà, vous regardez. La Gemara dans Choulin, elle dit tout simplement, on doit attendre quand on a mangé de la viande, d'un repas à un autre. Ha! D'un repas à un autre. Il regarde Tosfot, il dit, ça veut dire quoi un repas à un autre? Tout simplement, ben, c'est que t'as mangé, et tout simplement, ben voilà, t'as fait Birkat Amazon, t'as changé la nappe, maintenant tu veux manger Khalavi. Pas de problème, la brioute. Ha! Eh ben Tosfot, il me permet, on est au top. Mais moi, il comprend un petit peu, ça se fait pas, on ne tranche pas la halakha avec Tosfot, c'est-à-dire qu'il faut regarder un petit peu ce qui se passe d'autre. À ce moment-là, tu commences à ouvrir le Rambam. Et le Rambam, il dit 6 heures. Ah, le Rambam, il dit 6 heures. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il dit 6 heures. Alors, maintenant, je joue le Shulchan Aruch. Bon, je suis un Ashkenaz, alors je regarde le Rama. Le Rama, il dit, ah, tu peux t'arrêter à 1 heure. Ah, bah voilà. Et le Rama, il a dit, tu peux t'arrêter à 1 heure. Ah, mais quand tu regardes les Mefarshim autour du Shulchan Aruch, il commence à dire, mais tout celui qui a un peu un réach de Torah, tout celui qui a un petit peu de vent de Torah en lui, il est posé comme le Rambam. Il fait 6 heures comme le Rambam. Qu'est-ce que je fais? 6 heures, 1 heure, j'ai tout soit avec moi, j'ai la Gemara, j'ai tout soit avec moi, après j'ai le Rama, bon maintenant j'ai le truc, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Bon, en plus c'est du poulet que j'ai mangé. C'est pas que j'ai mangé de la viande, parce que l'interdit de la Torah c'est quoi? C'est de la viande avec du lait. Mais maintenant moi c'est du poulet, c'est-à-dire que le poulet c'est juste midera banane. Donc peut-être que parce que c'est seulement midera banane, alors peut-être je pourrais me permettre. Et en plus le Rambam, quand il a dit 6 heures, il avait une montre Rolex ou il avait quoi? Il avait un panneau solaire. Alors, c'est-à-dire 6 heures, c'est-à-dire que... C'est qui fait tout le pile-poule, là? C'est qui fait tout ça? C'est ta tête. Mais c'est ton bide, Baba. C'est ton bide qui est en train de faire ton calcul, là. Quand tu es en train de faire ce choix-là, tu crois que tu es en train de réfléchir, mais tu réfléchis à rien du tout. Pourquoi on te dit, quand tu as une question, tu vas voir les tzadikim? Pourquoi tu vas voir eux? Parce qu'eux, ils pensent Torah.
Ils pensent toi. Tu sais, une fois, il y a eu des bombardements à Bnei-Brak. Il y a eu des bombardements à côté de Bnei-Brak pendant la guerre des 6 jours. Ils sont partis voir Ephraim Kanevski. Il dit, Rav, vous avez entendu, il y a des bombardements. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, bah, c'est les tanks. Et c'est quoi un tank? Ah, il y a un tank, grave. Alors un tank, c'est un truc, c'est une espèce d'appareil qui envoie des bombes comme ça, boum, très fort, et ça bombarde, ça fait un gros bruit. Il dit, mais c'est mes Mekabel Touma. Est-ce que ça reçoit l'impureté? C'est-à-dire que tu vois comment il réfléchit, lui, Raphaël Kanevski. C'est-à-dire que lui, tout ce qui. C'est-à-dire que, est-ce que ça reçoit l'impureté ou pas? C'est-à-dire qu'il ne savait même pas que c'était en métal, parce que sinon, c'est sûr que ça reçoit l'impureté, d'accord? Mais c'est tout qui réfléchit. Il est parti voir Raphaël Kanevski. Il lui a dit, Rav, voilà, je voudrais changer d'appartement, je voudrais une bracha. C'est-à-dire que j'ai un 3 pièces, maintenant je voudrais un 4 pièces. Raphaël me dit, mais tu auras plus de petits 4 à mettre. C'est-à-dire, t'imagines où est-ce qu'elle est sa tête? C'est-à-dire, t'imagines où est-ce qu'elle est sa tête? C'est pour ça qu'on va voir les tzadikim, parce qu'ils ne réfléchissent pas avec le ventre, ils réfléchissent avec la tête. Combien on est nogia dans notre propre truc? Regardez, écoutez bien. C'est pas juste ça. Excuse-moi. La Gemara dans Sanhedrin, elle nous ramène. Où ça va? Jusqu'où un homme, il peut toucher dans il peut avoir des intérêts dans ses propres choix. La Gemara, elle nous dit que avant le Sanhedrin, il s'asseyait, il jugeait si maintenant cette année-là, elle serait une année embolismique, c'est-à-dire qu'on va rajouter un mois ou pas. D'accord? Comme par exemple cette année, on a 2 mois de Hadar cette année. D'accord? 2 mois de Hadar. Pourquoi? Parce que puisque maintenant notre calendrier est lunaire, et que normalement, et qu'on est obligé de s'accorder avec le calendrier solaire pour que Pessah tombe au printemps et Sukkot tombe en automne, donc on est obligé de, après tous les 3 ans, on rajoute un mois. D'accord? Le mois de Hadar. Comme par exemple cette année, il y a 2 mois de Hadar. Très bien. Avant, nous maintenant, tout a été calculé depuis le Beddin de Hillel, mais avant, c'était pas calculé, d'accord? C'est que le Beddin, il s'asseyait, il calculait, est-ce que maintenant, c'est une année où on rajoute un mois ou pas? Nous dit la Gemara, il y avait 2 personnes qui n'avaient pas le droit de s'asseoir là-bas, pour juger. Le roi et le Kohen Gadol. Le roi et le Kohen Gadol n'avaient pas le droit d'être assis dans le tribunal pour juger ça. Est-ce que maintenant, on va rajouter un mois ou pas? Pourquoi? Écoutez bien ce que nous dit la Gemara. Pourquoi? Meler, Mishum Apasania. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Meler, lui, quand il donnait la paye à ses Chayalim, à ses soldats, quand il leur donnait la paye, il leur donnait, je sais pas moi, 12 000 shekels. D'accord? Disons, 12 000 euros. 12 000 euros pour toute l'année. D'accord? 12 000 euros pour toute l'année. Mais c'est pas qu'il les payait chaque mois à 1 000 euros. Il donnait 12 000 euros pour l'année. Donc maintenant, s'il y a un mois en plus, d'accord, vous avez fait un peu de business, s'il y a un mois en plus, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il a gagné, c'est tout bénef. Parce qu'il y a un mois en plus et il n'a pas besoin de payer. Parce que lui, de toute façon, il est payé à l'année. Donc, il n'a pas besoin de... Donc, on ne veut pas que le roi, il s'assoie parmi le tribunal. Parce que le roi, c'est sûr qu'il aura tendance à dire, oh, moi, ouais, je veux bien qu'il y ait un mois en plus. Pourquoi? Parce que c'est tout bénef pour lui. Il a gagné un mois sans les payer. Vous imaginez un peu ce que l'Agmara nous dit. Le Kohen Gadol non plus, il n'a pas le droit de s'asseoir. Pourquoi le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de s'asseoir ni l'Agmara? Écoutez bien. Pourquoi? Mishum Tzina, à cause du froid. Pourquoi? Écoutez bien. C'est incroyable. C'est l'Agmara de Niba, tu peux pas imaginer un truc pareil. Parce que tout simplement, si jamais maintenant tu rajoutes un mois, cette année-là, ben ça va faire un décalage. Donc Kippour va tomber plus tard dans l'année. Donc plus dans l'hiver. Kohen Gadol, il doit se tromper combien de fois dans le mikvé, le jour du Yom Kippour? 5 fois. Il doit faire netilat des pieds et des mains combien de fois? 10 fois, avant d'aller au mikvé, après d'aller au mikvé. En un jour, il doit aller faire 5 fois le mikvé. C'est-à-dire que si jamais c'est plus dans l'hiver, on va se les plier. D'accord? On va se cailler dans le mikvé. D'accord? Il va faire froid dans le mikvé. Donc si jamais on rajoute un mois, et ben l'hiver, le Kippour sera plus tard. Et qu'est-ce qui va se passer? Le mikvé sera plus froid. Donc on veut pas que le Kohen Gadol, il s'assoie pour juger est-ce que maintenant on va rajouter un mois cette année-là. Pourquoi? Parce que lui il va dire non, rajoutez pas. Oh non, rajoutez pas, non, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que tout simplement il va dire que le mikvé il va être plus froid. Rabotai, mais vous savez qui c'est le Kohen Gadol? Excusez-moi, avec tout le respect. C'est qui c'est le Kohen Gadol? Je vous ramène un passouk. Nous dit la Torah Akdosha, écoutez bien. Parashat Acharemot. Vechol adam lo yi beoel moed bevo lechaper bakodesh ad seto. Il n'y a aucun homme, personne ne doit être dans le Kodesh HaKodashim au moment où le moment du Yom Kippour, le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Personne ne doit être là-bas. Aucun homme. Demande le Midrash, mais je comprends pas. Et le Kohen Gadol, c'est pas un homme. Hamar Rabbi Abaou ve Kohen Gadol lo Adamu. Je comprends pas. Lui, c'est pas un homme. On dit il y a aucun homme. Alors même lui, il rentre pas. Lo Adamu.
Et là, Keada de Amar Rabbi Pinchas, et là, c'est comme il a dit Rabbi Pinchas, Besha Shaya Ruach HaKodesh Sharouy Alav. Au moment où maintenant il y avait le Ruach HaKodesh sur le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Ayu Panim Beorot Kelapidim Alav. Il brûlait, les gens ne pouvaient même pas regarder son visage, c'était comme du feu. Velo Aya Keneged Adam, c'était pas un homme. Et là, Beprinat Saraf ou Malach. C'est le Midrash. C'est vrai, il n'y a pas d'homme qui rentre le jour de Yom Kippour là-bas. Il n'y a pas d'homme. C'est un malach. Le Kohen Gadol, quand il rentre là-bas, c'est un malach. C'est un malach. Et bien même si c'est un malach, on ne veut pas qu'il s'assoie au tribunal avant pour juger si maintenant on va rajouter un mois. Parce que de peur qu'il soit intéressé dans son jugement. De peur qu'il ait un intérêt dans son jugement. Parce que vous imaginez un peu jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va, Rabotai. Combien nous, on doit faire attention. Combien on doit faire attention à ne pas avoir des négiotes. Nous, on croit que tu vas voir quelqu'un, tu dis, est-ce que tu as un siège? Tu as un siège? Il dit, oui, chez moi, à la maison. Oui, bien sûr, j'ai un siège. Tu vas voir quelqu'un qui est en train de faire un artisan, pour faire du bois, qui fait du bois, comme on dit, menuisier. Tu dis, est-ce que tu as un siège? Qu'est-ce qu'il comprend? Et il comprend tout simplement, est-ce que j'ai une chaise? Est-ce que maintenant je suis en train d'en vendre? Je dis, oui, bien sûr, je vais t'en faire une. D'accord? Tu vas voir quelqu'un qui est à la Knesset, tu dis, est-ce que tu as un siège? Il comprend quoi? Il comprend tout simplement, est-ce que maintenant c'est un chaise à la Knesset, d'accord? T'as dit la même question à 3 personnes et ils ont compris trois choses différentes, d'accord? C'est pour ça que nous on te dit, quand tu vas avoir une question, tu vas voir les Gdolim, tu vas voir les grands Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce que eux, quand tu vas leur poser une question, eux ils seront extérieurs à ton problème. Eux ils sauront prendre les choses avec recul et savoir réfléchir. Mais c'est comme ça que nous on doit voir. Combien on doit avoir peur, nous, de ne pas prendre du shochad. Alors comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, moi j'ai une question, on va finir avec ça, Bezrat Hashem. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, si c'est quelque chose de si mauvais, que l'homme, il est faible, l'homme il peut tomber là-dedans. Alors comment ça se fait que si c'est vraiment comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés, pourquoi Hachem nous a fait comme ça? Qu'il nous fasse sans avoir le besoin de recevoir du shochad. Ouais, on soit tranquille comme ça, on n'a pas besoin personne ne peut nous embrouiller, et personne n'a le droit de nous embrouiller, et on est très bien. Une fois, on est parti voir Rav Shalom Jodron, on est parti le voir, on lui a dit, vous savez, Rav, au barreau de Tel Aviv, il y a quelqu'un qui témoigne, il y a un juge qui témoigne que si jamais on peut lui donner le shochad qu'on veut, on peut lui donner le pot de vin, l'argent qu'on veut, il a dit, ça ne lui changera rien dans ce qu'il va juger. Rien. Rien de rien. Quand il a entendu ça, Rav Shalom Jodron, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il dit, comment un homme, il peut être si cruel? Akadosh Baruch Hu, quand il a fait que l'homme, il est sensible au shochad, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose en soi qui est bon. C'est qu'on est sensible aux gens qui nous font du bien. Alors c'est vrai, on ne doit pas le faire dans les choses mauvaises quand on est un juge, etc., et qu'on ne doit pas recevoir les enveloppes par en dessous. Mais ce sentiment-là, que quand quelqu'un il te donne quelque chose, tu te sens redevable, tu fais un avec cette personne-là, ça c'est quelque chose qui est positif pour nous. Il dit Rav Shalom Jodron, comment c'est possible qu'un homme il soit arrivé à ça? Que maintenant, on peut lui faire du bien, lui donner de l'argent, il ressent rien. Aucune akaratatov, aucun sentiment de reconnaissance, rien. Il s'est mis à pleurer. Il dit, c'est pas possible. Quand un homme ne peut rien ressentir, rien du tout, c'est pas chayar, c'est pas possible. Je veux pas accepter d'entendre un truc pareil. Combien maintenant le shochad c'est important pour nous? Combien c'est important? Ne serait-ce que pour le shalom bayit. Pour le shalom bayit. Combien c'est important le shochad? Ça sauve des maisons. Ça sauve des maisons le shochad. Un mari, il a reçu le téléphone un coup de téléphone de sa maman. Sa maman lui dit, bon chérie. Elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, maman, ça va? Elle dit, oui, alors tu es chez nous pour Shabbat? Tu viens avec ta femme, les enfants, tu es chez nous? Ouais, d'accord, maman, pas de problème, ok, d'accord, ok. Erreur fatale. Déjà, erreur numéro 1, fatale. D'accord? Ça n'existe pas. Un mari ne réagit pas comme ça. D'accord? Il dit, oui, maman, 2 secondes, j'en parle avec ma femme et je te rappelle. D'accord? Moi, il n'a pas fait. Déjà, erreur fatale numéro 1. Bon. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Il oublie de prévenir sa femme. Erreur fatale numéro 2. D'accord? Il oublie de prévenir sa femme que maintenant sa mère elle a appelé, que nous ils sont invités pour Shabbat, etc. Que lui a répondu oui. Maintenant, lui, il a eu toute sa journée au boulot et tout. Il rentre, il reçoit un SMS de sa femme. Il dit, quoi? Point d'interrogation. J'ai entendu qu'on est chez ta mère? Point d'interrogation. Et tu m'en as pas parlé? Point d'exclamation. D'accord? Et lui, il voit ça, il est en voiture. Là, il faut qu'il trouve un sushi à Botaï. Il faut vite qu'il trouve ou un bouquet de fleurs ou un sushi. Parce que sinon, il est mort. On ne rentre pas sans les mains bredouilles dans ces cas-là. Jamais. Je vous donne une petite leçon. Jamais on ne rentre les mains bredouilles dans ces cas-là.
D'accord? Il faut absolument trouver quelque chose, rentrer avec quelque chose. Et c'est quoi ça, Rabotaï? C'est quoi quand tu arrives? C'est un shorad. C'est un shorad. C'est vrai, mais ça ramène le shalom. C'est vrai. Il a fait une erreur, c'est pas bien ce qu'il aurait dû faire. Mais ça ramène le shalom. Ça ramène le shalom. Quand tu payes le shorad, tu fais rad avec une personne. Au moment où maintenant Esav il est arrivé avec 400 hommes armés, c'est-à-dire que lui maintenant il avait tout prévu, il avait prévu les trucs, il dit ben bon, toi tu vas ouvrir tant, toi tu vas en tuer tant, toi tu machin, et tu les massacres, donc c'est qu'il avait tout préparé, c'est-à-dire qu'Esav il était au top, il les avait déjà payés, trucs, machin, des bons bourreaux quoi. D'accord, tu femmes et enfants, c'est bon. Tout le monde, on les cartonne. Esav il part en chemin, Yaakov il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des cadeaux. Il envoie des cadeaux. Et des cadeaux, et des cadeaux, et des cadeaux, et des cadeaux. Après, quand il voit ça, ah, mon frère, d'ailleurs, c'est pas vrai. Tac. Pourquoi? D'où ça vient? D'où ça vient? Parce qu'il a fait du shochan. Donc, il y a quelque chose de positif en ça. Yaakov Avinu, il se pointe. Écoutez bien, c'est un truc incroyable, ça. Yaakov Avinu, il arrive chez Lavan. Avant d'arriver chez Lavan, il arrive autour d'un puits. D'accord? Écoutez bien. Il arrive autour du puits. Au moins, il arrive autour du puits, il voit des bergers. Des bergers en train de taper discussion et tout, machin, un truc, avec tous les moutons. Il arrive. Vayomer, Henayom, Gadol! Il dit, mais je comprends pas, la journée elle est encore grande. Loeta Asef Amikne, c'est pas le moment de rassembler le bétail maintenant. Ashkwat, Sonul, Khouré et Réou. Donnez à boire à votre troupeau et partez! Imaginez-vous un froum comme ça avec les peyotes. Il arrive avec son chapeau, sa veste, truc, à la Tachana de taxi de Tel Aviv. D'accord? Il arrive là-bas à la Tachana de taxi, et il voit tous les chauffeurs de taxi en train de se faire des chèche-bêches, en train de jouer dans leur téléphone, en train de glander. Il arrive et dit, hey! Oh! Rabotaï! Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas le moment de glander, allez bosser! Allez, dans les taxis, allez bosser! Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Matam Daber, d'accord, je vais pas vous faire la scène, d'accord? Vous savez très bien comment elle va se passer, la situation. Lui, Yaakov, il arrive détente. Il arrive, il voit les bergers, il arrive, il dit, hé, Rabotaï, là, qu'est-ce qui se passe? Allez, nous. Qu'est-ce que tu veux, toi, maintenant? Et ben, c'est pas ça. Et les bergers lui répondent, Vayomrou, l'Ounoural, Adacher, Yassou, Koladarim. Il dit, non, on peut pas, parce qu'en fait, tout simplement, on doit tous se rassembler pour pouvoir bouger la pierre, sinon on est coincé. C'est qu'on est obligé d'un. Mais qu'est-ce qu'ils répondent? Comment ça se fait qu'ils ne rentrent pas dedans? La réponse, il dit Rav Kailman, quelque chose d'extraordinaire. Quand il arrive, il a dit Vayomer laem Yaakov, achai. Quand Yaakov, il arrive, il dit mes frères. Ah, ça me fait plaisir de vous voir. J'ai marché, ça fait de la route, j'étais tout seul. Quel plaisir de voir mes frères. Ah là là, qu'est-ce que vous faites là? Des trucs, machin. Parce qu'il a dit mes frères, il a dit une parole gentille. Il a fait du shorad. Une parole gentille, il a fait du shorad. Et grâce à ça, après, c'est passé. Combien c'est rachou dans le chinour des enfants, ça. Les gens, ils ont vu leur gosse, il a fait un truc pas bien. Pourquoi t'as fait ça, espèce de brel? Pourquoi? J'ai pas compris, c'est comme ça que t'éduques un enfant. Un enfant, tu veux lui dire quelque chose, il a fait quelque chose de pas bien. Tu le prends, pac, tu le serres très fort dans tes bras. Je t'aime. Tu lui dis, comment ça va? Et après, tac, tu enchaînes. Je lui dis, tu sais, j'ai vu que tu as fait ça et tout. La prochaine fois, essaye d'éviter. Comme ça passe. Tu rentres dedans. C'est comme ça que ça va arranger quelque chose. Mais c'est la base, ça. Et grâce à quoi? Grâce au shorad. Alors, Botaï, je vais finir avec un midrash extraordinaire. David Ameller, il dit, Milefanecha mishpati yetse. Dans Teilim, David Ameller, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je t'en supplie, ce soit toi qui fasses mon jugement. Je te demande une chose, Hachem, c'est soit toi qui fasses mon jugement. Rabbi Levi Yama, Amar le Kadosh Baruch Hu, il a dit à ce moment-là, les David, mais pnema ta mevakesh mishpatra yetzi al yadi. Pourquoi tu veux que maintenant moi je te juge? Il a dit Hachem à David Ameller. Vechi al chinam asiti sanedrin. Maintenant j'ai fait des juges, j'ai fait un sanedrin pour ça. L'air vedou lefanem, que eux ils te jugent. Amar le David, il a dit à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, katavta betoratcha, t'as écrit dans ta Torah, veshochad lotikar, que c'est interdit de prendre le shochad, les dayanim, ils n'ont pas le droit de prendre le shochad. Ve'en asadedrin, mityarin mimeni, likar shochad veladuneni. Je sais que les dayanim, il n'y a personne qui prendra de chez moi un pot de vin. Avalatar et sodra maskim, shetikar shochad. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, tu prends du shochad.
Milfanecha mishpati et de toi, je veux que tu me fasses juger. Ou minaï demande le midrash. Et d'où on sait Shakadosh Bochou le kar shochad, Hachem prend le shochad. Shinemar ve shochad mechek rachaïkar. Hakadosh Bochou il prend le shochad des rechaïm. Écoutez bien. Demande le midrash. Ou ma shochad shenotel Hakadosh Bochou. Et c'est quoi le pot de vin qui prend Hachem? C'est quoi le shochad qui prend Hakadosh Bochou? Mina rechaïm des rechaïm, bon amasé dans ce monde-ci. Tshuva, tfila ou tzedaka. Tshuva, tfila ou tzedaka. Les ficha, c'est pour ça qu'il a dit, David Ameler, milfanecha mishpati et Hachem, je veux que ce soit toi qui me juge. Amar Akadosh Baruch Hu banaï, mes enfants, ad shesharet tfila ptuchim baolamazé, tant que maintenant la porte est encore ouverte, vous vivez dans ce monde-ci. Asul tshuva, faites tshuva. Mipne shani lokear shochad, parce que je prends du shochad baolamazé. Aval mishani yoshev bedin le'atid lavo, mais quand je jugerai là-haut dans le monde futur, eni lokar shochad, je prendrai pas de shochad. Combien nous on doit voir que c'est vrai, encore une fois, nous on a dit, on est nos propres juges de notre propre vie. On doit juger notre propre vie, on doit faire attention à ne pas prendre du shochad, à ne pas se laisser embrouiller. Et au contraire, savoir utiliser le shochad de manière positive. Et nous maintenant, on doit comprendre que, en plus de ça, Hachem nous a fait un cadeau, que lui, il prend du shochad plus que personne. Comment? Tshuva, tfila, tzedaka. Donc, Bezrat Hachem, qu'on puisse se renforcer, qu'on puisse grandir, qu'on nous aide à grandir en Torah, en Asim Tovim, qu'on puisse donner beaucoup de shochad à Kadosh Baruch, qu'on puisse nous jouer dans le bien, qu'on puisse grandir Bezrat Hachem.